9h14, le grand journal du soir. La suite avec Wendy Bouchard. Vous êtes à l'écoute de ce monde qui change avec nos invités pour vous éclairer. Sur un autre secteur économique qui a vécu la crise du Covid de plein fouet, l'aérien. Hier, l'aéroport d'Orly s'est déconfiné après 3 mois d'arrêt. Bonsoir Michel Polaco. Bonsoir Wendy. Vous êtes pilote, journaliste, spécialiste dans ce secteur, l'aéronautique. Et on a vu pour l'occasion des gerbes d'eau accompagner le départ du premier avion. Ça c'est la tradition, le symbole, j'allais dire Michel. Disons qu'en fait, là, on a utilisé, parce que rouvrir des aéroports fermés, pour tout vous dire, ça ne s'est jamais fait depuis la guerre. Ah oui. Donc, en fait, non, c'est une tradition plutôt lorsqu'on veut fêter l'arrivée d'un nouvel avion, la fin de l'histoire d'un avion. On a connu ça pour les derniers vols de Concorde, on a connu ça pour l'arrivée de l'Airbus 350 à Air France, il n'y a pas longtemps. Enfin, voilà. C'est quand c'est la fête sur un aéroport, parce qu'un avion, parce qu'un aérodrome, on fait ça. Et avec les pompiers, toujours, vous toujours. Le savez. Ouais, voilà pour l'image, la première image qui nous réunit pour cette reprise qui s'annonce progressive, voire timide. 10% d'activité à Orly. Pourquoi si peu d'abord, Michel Polaco ? Vous savez, ce sont des passagers qui montent dans les avions. Alors ces passagers répondent à 2 exigences. La première, il faut qu'ils aient le droit d'aller jusqu'aux avions ou d'aller à la destination qu'ils veulent rejoindre. Et la deuxième, c'est qu'ils n'aient pas peur de le faire. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, la plupart des lignes internationales ne sont pas ouvertes. En tout cas, les lignes long courrier sont à peu près toutes fermées. On commence à rouvrir tout doucement quelques lignes en Europe et quelques lignes sur le territoire français. Donc déjà, l'offre est très très faible. Je regardais ce matin l'aéroport de Toulouse qui annonçait 4 vols par semaine d'EasyJet sur Orly et 4 vols par semaine d'Air France sur Charles de Gaulle. Si vous voulez, avec ça, il n'y a pas de quoi faire des folies quand vous savez qu'en temps normal, il y a 10, 12, 15 vols par jour sur Paris à partir de Toulouse. Donc voilà, il y a une offre qui est très très réduite. Il y a une réglementation qui pour l'instant se dessert, mais qui n'est pas encore suffisamment desserrée et surtout pas depuis suffisamment longtemps. Et troisièmement, je pense qu'il y a encore beaucoup de craintes chez les passagers qui évitent de se retrouver dans des lieux où on est nombreux à se rencontrer, en particulier évidemment les aéroports, etc. 8000 passagers par jour à Orly contre 80 à 100 000 d'ordinaire. Ça veut dire peu de vols, vous le disiez, peu de compagnies mobilisées en fait aussi. Alors Air France évidemment, quelques-unes encore, Transavia, Air Corsica, Corsair, Air Caraïbes. Ça, c'est le choix de la compagnie d'ouvrir ses vols pour peu de passagers. C'est-à-dire que si vous voulez, la compagnie, elle fait une petite étude, elle regarde ce qu'elle a comme demande, et puis à partir de là, d'abord, elle regarde où elle a le droit d'aller. Vous parliez de Corsair, vous parliez de ces compagnies-là, qui desservent notamment les dom-toms. Et bien évidemment, elles ne peuvent proposer des vols que sur les destinations qui sont ouvertes, et ensuite, il faut avoir quand même un minimum de passagers. Vous savez, ces compagnies, la plupart d'entre elles, ont besoin d'avoir des remplissages de l'ordre de 70 à 80% de passagers par vol. En dehors de ça, c'est pas rentable. Bon, alors les low cost arrivent à dépasser les 90%, et puis les compagnies plus traditionnelles tournent autour de 70-80%. Aujourd'hui, on est en train de faire joujou autour de 40 ou 50% pour ouvrir des lignes. C'est très très peu. De toute façon, toutes les compagnies qui ouvrent des lignes en ce moment, qui réactivent des lignes en ce moment, sont des compagnies qui vont perdre de l'argent. Donc évidemment, elles ne se précipitent pas et elles attendent plutôt que ce soit les passagers qui poussent à la porte. À Orly, il y a 100 compagnies en temps normal. Bon, là, j'ai regardé, il doit y avoir une quinzaine de compagnies qui commencent à offrir quelque chose à Orly, et ça va s'accroître à peu près au début du mois de juillet. Mais enfin, on devrait avoir à peu près 120-125 vols par jour à mi-juillet. En temps normal, il y en a 600, vous voyez.